Mais faites-le taire! Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Et ce matin, vous avez face à vous Denis Brognard pour la première fois. Eh oui, pour la première fois de ça le fait Depuis déjà cette semaine. Exactement. C'est ça. Comment ça, C'était sa Denis vanne. Vous lui avez bien pourri. Non, Denis. mais Merci. c'est très bien. Moi j'aime le ping-pong. On va faire un duo, Tom et Denis, et puis on va faire un dessin animé. Je préfère Denis et Tom, hein, moi personnellement. Oui, oui. C'est un peu le melon de la télé. Oh non, mais on se tutoie avec Denis parce que voilà, j'ai l'impression qu'on passe notre vie ensemble. Rien que cette année, on s'est vu 4 fois. 4 fois qu'on se voit en 6 mois, c'est plus que mon papa. Hein, voilà. Je te propose un truc, soit je t'appelle papa, soit on se paxe. Tu me donnes ta réponse à la fin de la Je suis chronique. pas assez vieux parce qu'on a parlé de mon âge tout à l'heure. Bon bref, j'enchaîne. Alors, vous êtes ici pour nous parler de la grande finale de Koh-Lanta qui est très paritaire cette année. 2 garçons, 2 filles, environ une dizaine de possibilités de finale, bien entendu, parce que je vous rappelle qu'on est en prime sur TF1, parce que même si 2 couples sur une plage paradisiaque, beaucoup auraient eu l'esprit mal placé. Je vous rappelle que ça fait 40 jours qu'ils ont ni mangé, ni pu se laver le corps ou les dents. Donc globalement, si c'est un film, ça sera plus avec Shrek qu'avec Lara Morgan. Alors, la finale de Koh-Lanta, c'est des épreuves mythiques, la course d'orientation, l'épreuve des poteaux. Je résume en bref. La course d'orientation, il faut trouver un gros caillou avec une croix dessus ou un coquillage pourri dans une forêt vierge, à l'aide d'une boussole et d'une carte dessinée par un enfant de 4 ans. C'est pas sympa pour notre décorateur. Hein. Je vais lui dire en repartant. Il dessine très mal. Il a 6 ans. Il a redoublé. Et le dernier, il a perdu. Et bien entendu, voilà le coquillage. Il est caché à côté d'un palmier, mais celui qui a une branche atrophiée. Ouais, donc autant chercher un bécherel dans un vestiaire de foot, ça sera plus rapide. Et puis l'épreuve des poteaux, voilà, on fout les 3 restants sur un gros bout de bois en équilibre sur l'eau en plein cagnard. Et celui qui finit avec le plus gros coup de soleil, il a gagné. Et le gagnant, il peut choisir celui avec qui il viendra en finale. Bon voilà, en gros, si tu gagnes l'épreuve des poteaux, faut être malin et choisir comme concurrent celui qui a été le plus détesté par les 10 derniers candidats. Parce que le gagnant, c'est pas le plus fort à Koh-Lanta, c'est le plus sympa. Combien se sont fait niquer malgré toute leur force physique et mentale à perdre face à Catherine, la secrétaire médicale qui a fait à bouffer tous les jours. C'est dégueulasse. Donc voilà, donc cette année, à part foirage à l'orientation, ça devrait être Pascal ou le mec qui se croit dans Game of Thrones là et qui cligne des yeux 5000 fois par seconde. À côté, Vincent Lindon, c'est un moine bouddhiste. Bon, par contre, non, on peut attribuer la palme du candidat le plus débile de l'histoire du jeu à Nicolas, qui après avoir gagné l'épreuve de confort a eu le choix entre chercher un collier d'immunité sur une île paumée ou bouffer une pizza. Et le mec, il crève la dalle depuis 30 jours. Il se dit, oh bah non, mais je vais aller chercher le collier, c'est tellement plus utile alors que je pèse 30 kilos. Mais quand même, une pizza, même sans Koh-Lanta, moi on me propose de bouffer une pizza ou n'importe quoi d'autre, je prends la pizza. Exactement. Je vois que vous connaissez Jean-Marc. Oui. Bon, Koh-Lanta, en attendant, ça a toujours été des candidats mythiques. Moundir, évidemment. Tony de la saison 3, Mohamed et sa chèvre. Raphaël, le MacGyver de la pêche, qui avait réussi à choper un requin avec son fil dentaire. Mais on va pas se mentir, la vraie star de Koh-Lanta, c'est toi, mon Denis. Bonne journée. Merci beaucoup. Tom Villa, que vous pouvez aller voir sur scène ce samedi à Perpignan. Merci Denis Brognard. Merci d'avoir Jean-Marc. été avec nous. On vous retrouve ce soir, donc la grande finale de Koh-Lanta 2016. Ce soir, 20h55 sur TF1. Et puis on aura le résultat vers minuit moins 10 à peu près. On saura enfin qui a gagné Koh-Lanta. Je ne vous le dirai pas ce matin. Très bien. Eh bien, vous nous le direz ce soir alors. Voilà, exactement. Merci d'avoir choisi Europe 1 dans un instant. Le grand direct de l'actu. Europe